bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est l'heure du Rotex concernant donc ce sac de chez Direct Action et en l'occurrence donc le modèle Dust. Alors pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de voir la review, je vous invite à cliquer ici sur le bandeau qui s'affiche de façon à ce que vous puissiez aller la voir. Là aujourd'hui je m'attarderai principalement à vous faire un retour d'utilisateur après plusieurs mois d'utilisation de façon intensive et pratiquement quotidienne et principalement de, on va dire 50% en mixte, c'est-à-dire 50% urbain, 50% dans la verte, voilà, de façon ponctuelle. Donc il a quand même suivi pas mal de choses, notamment la pluie de façon assez insistante, donc on va avoir l'occasion de revenir là-dessus. Alors on va commencer par les points qui me semblent à mon sens négatifs, et puis on terminera sur une note positive concernant donc ce produit. La première chose, et pas des moindres, malheureusement à déplorer, c'est sur le principe des fixations molles. Alors, comme on peut le voir, c'est de la nouvelle génération, à savoir des panneaux de type laser cut. Donc c'est un principe de fixation, de découpe au laser, comme son nom le signifie, sur un panneau relativement rigide, assez souple, mais à la fois rigide, et qui permet donc de pouvoir insérer les passants molles pour l'adjonction de différentes pochettes. Alors, c'est très bien à partir du moment où on utilise des systèmes de fixation qui ne sont pas pourvus d'œillets avec des boutons pression. Donc tant qu'on utilise ça, c'est-à-dire tout ce qui est tactile, etc. de chez Maxpedition par exemple, les Malice Clip, les Ball Stick et toute cette série-là, ou les clips rapides de chez Blackhawk, ça posera pas véritablement de problème. On pourra faire un tressage, insérer, etc. Ça posera pas vraiment de problème. Par contre, toutes les pochettes qui sont pourvues avec des principes de fixation, avec des œillets, enfin des boutons pression, ça va poser problème parce que pour le tressage, parce que malgré tout, les trous, même si on peut ouvrir, donc on peut penser que ça passe sans problème, parce que comme on peut le voir, je peux y placer le doigt également, donc on se dit il n'y a pas de souci. Oui, sauf que quand on fait le tressage, avec la bande déjà insérée, déjà cousue sur les pochettes, et puis insérer les boutons pression, en montant, descendant, etc., ça devient très vite galère, sincèrement. Et c'est plus vrai encore pour les poches latérales, qui doivent normalement accepter des bouteilles, mais on peut bien sûr y mettre des pochettes. Mais du coup, quand on va vouloir commencer à faire le tressage, sincèrement, ça va être un peu pénible. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir s'orienter sur des pochettes qui sont dépourvues de système de fixation molle, donc c'est-à-dire traditionnels comme ceci, acheter les systèmes de fixation et les faire soi-même si on veut les intégrer, parce que sinon, avec des fixations déjà intégrées sur les éléments, sincèrement, c'est la galère. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je trouve sincèrement très accessoire, c'est cette poignée qui est censée être enfin, ou qui est d'ailleurs de type paracorde avec des systèmes de fixation dessus. Franchement, c'est pour le fun. C'est-à-dire que je me vois pas, enfin je sais pas, mais je me vois pas déployer tout ça en cas d'usage vraiment d'extrême urgence, on va dire, de m'amuser à détresser tout ça de façon à pouvoir récupérer de la corde. C'est d'ailleurs le cas, surtout qu'en plus ça c'est un tressage de type Cobra, même double Cobra. Donc franchement, je me vois pas déjà dénaturer le sac en démontant la sangle, et puis passer du temps à le faire pour récupérer de la corde, alors que finalement le sac lui-même, on peut y insérer 30 mètres de corde si on le souhaite, voire même 50 mètres si on en a envie. Donc je trouve ça joli, mais ça s'arrête là. Au niveau de l'usage, sincèrement, j'aurais préféré une bonne sangle, une bonne poignée bien rembourrée, avec un peu de néoprène ou quelque chose comme ça, qui soit véritablement en plus bien plus agréable que de prendre de la paracorde de façon permanente, parce que quand c'est bien chargé, sous forte température, etc., ça a tendance, c'est quand même assez agressif hein, la paracorde, hein, surtout celle qui est montée là-dessus. Donc c'est assez rugueux, c'est pas agréable, etc. Enfin bref, ça peut faire même mal aux mains. Donc vous me direz, normalement un sac ça se porte sur les bretelles, oui certes, mais quand on veut le prendre comme ça à la main, bon voilà. Donc du coup, c'est joli, mais sans plus. Ça apporte pas véritablement, en matière de look peut-être, mais en matière d'usage, pas véritablement de plus-value. Voilà pour ça, ça c'est la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir.
Et enfin, la troisième chose qui me paraît un petit peu juste, mais c'est pas dû uniquement à ce type de sac, enfin à cette marque, c'est dû aussi au type de sac, à l'emport. Quand on tombe sur du 20-25 litres grand maximum, on a tendance à trouver des sangles abdominales qui sont très légères, c'est-à-dire des sangles toutes basiques. Et pour le coup, celle-là, je trouve que c'est franchement un ton en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir. J'ai un petit peu de mal à comprendre parce que le reste du sac est monté en cordura. Et du coup, certes, elle est très très souple comme on peut le voir. La boucle est très bien montée, il n'y a rien à redire. Au niveau de la fabrication, voilà, je dis pas que c'est zéro défaut, mais en tout cas, c'est très très bonne facture. Mais on aurait préféré avoir une sangle de rappel de charge éventuellement, enfin abdominale en tout cas, qui soit un peu plus rigide. Voilà, qui soit d'une qualité un petit peu supérieure, parce que c'est vraiment comme les autres systèmes d'attache, donc c'est du nylon, voilà, il n'y a rien de... Donc c'est pas rédhibitoire non plus, mais pour ce type de sac, dans le niveau de la construction, etc., on aurait préféré quelque chose qui soit un peu plus épais, voilà, un peu plus rigide. Bon, c'est pas présent, c'est pas très grave, mais c'est quand même à signaler. Par contre, c'est amovible, ça c'est un plus, et c'est surtout qu'en plus on peut la ranger en dessous, puisqu'il y a un élément, voilà, c'est ouvert juste en dessous, donc on peut éventuellement la laisser monter sur les boucles, et puis replier ça à l'intérieur. Ça gênera pas particulièrement, puisque comme on peut le voir, au niveau du système de portage normal, on va dire, au niveau des attaches et des bretelles, ça pose pas de problème. Donc voilà, donc ceci étant, bon, l'un comme l'autre, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais en même temps, bon, ça permet d'être dissimulé rapidement, et puis tout en permettant de l'utiliser au cas où. Pour le reste, alors, au niveau du principe de portage, parce que c'est quand même très important sur un sac, ne l'oublions pas, on est sur du 20, entre du 20 et 25 litres grand maximum. Donc les boucles sont à ouverture rapide, donc on peut se désolidariser rapidement du sac, ça c'est très très bien. Comme on peut le voir, ce sont des petites bretelles avec ici une sangle qui est doublée. Donc en fait il y a deux fois deux sangles, hein, on ne le voit pas, mais il y a deux sangles superposées l'une sur l'autre qui sont cousues ensemble. Mais ça donne un effet où les sangles ne sont pas solidaires du sac. Alors je réponds à certaines questions qui m'ont été posées par rapport à ça. Ça s'explique parce qu'au départ c'est du matériel militaire et ça doit être possible d'être emmené sur des gilets de combat. Et il est préférable d'avoir des ouvertures comme ceci entre eux qui ne soient pas totalement solidaires du sac, de façon à ce que éventuellement s'il y a des plis ou des positionnements avec des boucles, etc., sur le haut du gilet, etc., ou pourquoi pas avec un vêtement avec des épaulettes, que ça puisse s'intercaler entre les deux sans que ça finalement donne un rembourrage supplémentaire. Donc c'est pour ça que ces sangles-là sont prévues comme ça, donc ce qu'on appelle le type sac assaut. Donc c'est destiné à ça. Pour le portage, sincèrement, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est pas mal fait du tout. Il y a du néoprène à l'intérieur, donc c'est relativement confortable. En plus, le filet est très très bonne facture, le filet mèche. Donc au niveau des épaules, on ne transpire pas particulièrement. C'est quand même très agréable. C'est le cas également pour au niveau du dos. Donc c'est un nouveau système, comme je l'avais dit, avec des principes d'ouverture interne. Donc c'est toujours en mousse, mais c'est pareil, c'est de la mousse qui est de très bonne densité. Le filet mèche par-dessus, ça permet de véritablement être, un, confortable, et deux, de bien évacuer la chaleur et l'humidité. Et avec le principe de cheminée au milieu, c'est parfait. Donc au niveau du portage, sincèrement, c'est confortable, pourvu qu'on ne charge pas non plus comme un âne. Mais bon, c'est pas destiné à ça non plus. Le gros plus sur ce sac, c'est quand même l'emport qui peut être développé. Comme on peut le voir, 2 bouteilles Nalgene, chacune d'1 litre, peuvent être logées à l'intérieur des poches, et ça, c'est un très gros plus. Alors, pour certains, peut-être qu'ils s'en souviendront, on peut repenser au Falcon Pygmy de chez Maxpedition, qui avait eu cette bonne idée d'ailleurs d'intégrer des poches, mais qui à l'époque était en filet, et qui pouvait être notamment perfectible sur les bords, et se déchirer, voire sous le dessous, éventuellement à être sensible au déchirement. Ce n'est pas le cas de ces poches qui sont vraiment, sincèrement, très bien foutues. Alors, premièrement parce que cette fermeture qui permet de déployer la poche et qui se déploie sans problème. La deuxième chose, c'est qu'on a du velcro qui permet de plaquer
refermé et cintré. Et donc du coup, si on met des petites pochettes supplémentaires, si elles sont pas trop grosses, ça va pas augmenter le volume du sac. On va avoir un low profile relatif, tout dépend du coloris, mais au niveau du look, voilà, on va se retrouver avec un sac qui va être quand même nettement plus passe-partout si on n'a pas besoin d'emmener de bouteilles Nalgene. Et ça, franchement, c'est un gros plus, surtout si on se sert de ce type de sac dans un coloris noir en milieu urbain. Je dis pas que ça passe inaperçu, mais avec le laser cut, on est vraiment sur quelque chose de très discret. Alors le coyote, c'est beaucoup moins vrai, mais ça passe parce que j'ai eu l'occasion de le porter dans différentes situations et différentes villes d'Europe, et je peux vous dire que ça passe vraiment pratiquement inaperçu. Voilà, donc c'est vraiment un gros plus. Et ce qui veut dire que le cas échéant, si on en a besoin, alors je pense aux bouteilles Nalgene parce que les culots sont assez gros, ce qui veut dire que si vous êtes en ville et que vous prenez une bouteille d'1 litre ou 1,5 litre, ça rentre sans problème. Alors évidemment, elle va dépasser, mais du coup, si le sac n'est pas trop chargé, vous pouvez ouvrir, déployer un peu et cintrer avec la sangle de compression du sac. Et résultat de l'opération, vous allez vous retrouver avec une bouteille qui est relativement bien profilée sur le sac. Donc ça, c'est vraiment un très gros plus. Le gros plus, bien entendu, c'est la qualité de fabrication, puisqu'on est sur du Cordura, donc on est vraiment sur une toile super résistante. Les fermetures, on peut ouvrir, fermer, ça ne craint absolument rien. Le principe de déploiement, tout ça, l'organisation type EDC interne, on peut mettre un téléphone portable sans problème de type smartphone assez important, plusieurs pochettes d'organisation derrière, les papiers, etc. Plus des rajouts de sangle ici où on peut placer une grosse lampe par exemple. Pourquoi pas ici une carte métro ou ce qu'on voudra au besoin. Enfin bref, franchement, c'est une très bonne facture. On est vraiment sur du haut de gamme. Faut quand même pas oublier d'ailleurs que Direct Action, c'est du haut de gamme comme chez Licontex. Et Licontex, c'est un petit peu en dessous. Direct Action, c'est au-dessus. Et pour le coup, pour finir avec le prix du sac, puisqu'on est à peu près sur une centaine d'euros, disponible en tout cas en France, franchement, c'est pas volé. Voilà. Le fin mot de l'histoire, c'est ça. On n'est pas sur un produit qui est fait à la va-vite. On n'est pas sur un produit qui est mal conçu, mal construit. Bien au contraire, on est sur quelque chose qui a été réfléchi. On est vraiment, sincèrement, j'ai été assez bluffé. Parce que j'étais un petit peu dubitatif concernant donc ce volume. Parce que finalement, quand on le voit, on se dit c'est un tout petit sac, on ne peut pas emmener grand chose, etc. Il cache bien son jeu, de par les deux poches latérales. Son volume qui est malgré tout extensible, on peut quand même obtenir un sac qui est bien chargé avec une grosse polaire, etc., quelques vêtements et tout. On peut quand même obtenir voilà, un sac qui commence à devenir assez intéressant, plus la poche ici où on peut rajouter des trucs dedans. Personnellement, j'ai pu le charger sur 2 jours pour sortir du domicile avec les vêtements nécessaires de toilette, etc. J'ai pas eu de soucis. Voilà, donc le fin mot de l'histoire, un très bon produit. Franchement, le Dust, je vous le conseille, malgré les quelques petits points sur lesquels j'ai pu m'attarder tout à l'heure. Voilà, et bien pour ce rendu, j'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions, c'est en message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme toujours, d'ici là, portez-vous bien. Et carpe diem. Salut!